la salade. La prière. Oh, j'en ai déjà fait pas mal sur la prière. Mais on va dire que c'est un sujet qui me tient à cœur. Étant donné que les questions fusent là-dessus. C'est tout le temps le repeat. Le repeat. Comment on fait la prière? Comment tu trouves la prière si tu suis que le Coran? Tu peux pas suivre que le Coran vu que la prière n'est pas détaillée. Je m'étais amusé une fois, enfin, tu sais, on évolue à notre niveau. Donc on évolue au fur et à mesure de notre lecture. Et puis notre compréhension diffère en fonction de ce qu'on apprend de ce livre, de ce bouquin, de ce Coran. Et c'est un peu normal que on a essayé, si tu préfères, moi j'ai essayé, je m'en souviens, hein, tu sais, ils ont tendance à te mettre dans le cocon. Comment on fait la prière? Ah, t'es baisé, t'es mort. T'es rentré dans leur délire. C'est facile de les combattre, ces gens-là. Rentre pas dans leur exemple. Reste à l'extérieur du cercle. Laisse le taureau s'acharner. Ensuite, quand il s'est bien défoulé, va le voir. Enfin, je dis le taureau, j'aurais bien pu dire la chatte. Le chaton, quoi. Mais c'est à peu près ça. Tu vois. Rentre pas dans leur exemple. Reste à l'extérieur. Comment on fait la prière? N'essaye pas de répondre à cette question. Tu ne pourras pas y répondre. Comment on fait la prière? C'est comme si tu me demandes comment tu aimes ton enfant. Si tu l'aimes pas comme moi, si ta pratique, ton dogme, tes génuflexions ne sont pas comme les miennes, comment tu peux la faire? Ironie du sort, elle n'est pas décrite chez eux dans les hadiths. Mais c'est pas le but de ma vidéo. Hein. Je vais pas m'attarder là-dessus. Franchement, j'en ai rien à foutre. Expliquer, pas expliquer, je rentre encore dans leur délire. Et ça, c'est ce que je veux pas. Comment je fais ma prière? Comment puis-je la faire si j'ai seulement la guidée de Dieu? Putain, les gars, ils sont forts. Dieu il dit c'est une guidée et une miséricorde pour ceux qui se préservent, pour les pieux, ou ce que tu veux. Donne la traduction qui t'enchante. Et tu dis non, tu ne peux pas faire la salade avec le Coran. Donc finalement, c'est pas une guidée. Ah bah non, si c'est une guidée. Mais comment? Il faut aller voir les autres bouquins. Le Coran te dit de suivre Mohammed, donc il faut aller voir Boukhari. Mais Mohammed, c'est pas Boukhari. On est reparti dans ce cercle vicieux. Un trou sans fin. Comment on fait la prière? Je m'étais amusé à répondre à cette question. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai essayé de chercher coraniquement, verset à l'appui, la pratique qui devrait être la mienne, qui devrait être celle commune, étant donné que j'étais parti sur une base commune, sur une explication qui devrait être commune à l'époque, pour que tout le monde ait la même. Mais finalement, quand je regarde à droite et à gauche, tous les coranistes, je me dis, mais pourquoi on ne tombe pas sur un point commun? Enfin, on est sur un point commun. Pourquoi on ne tombe pas sur une pratique commune? Pourquoi on ne tombe pas sur une pratique qui devrait être pareil chez tout le monde? Alors c'est marqué noir sur blanc. Moi je le vois à ma manière. Mais l'autre coraniste, il ne le voit pas comme moi. Il n'a pas la même lecture. Et l'autre là-bas, il n'a pas la même lecture. Moi je suis arabophone. Je vais chercher le sens des mots et redonner la définition du sens des mots. Mais Dieu, il l'a envoyé en arabe pour les Arabes à l'époque, parce que c'est le dernier peuple qui a reçu le Coran. Mais Dieu ne l'a pas envoyé seulement pour les Arabes. Le Coran, il l'a envoyé pour les mondes, pour tous les peuples.
chinois, brésilien, anglais, français, portugais. Tu sais, il l'a envoyé pour tous les peuples. Donc si nécessairement Dieu l'a envoyé pour les peuples, comme j'aime à le dire, il n'a pas foutu un arabe derrière chaque Coran, hein néné. Donc pourquoi j'irais essayer de chercher la définition d'un terme pour finalement façonner un lien qui devrait être propre à moi-même? C'est un truc de ouf. Et ben à l'époque, tu sais, j'avais un certain niveau de lecture. On évolue, hein. On s'enfonce bien, donc. On s'ancre bien, on essaye de coller le Coran à ce bas monde. Nous, on a tendance à revenir avec nos anciens préceptes. Tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on répond intuitivement, directement, tout de suite, sur les questions posées. Comment on fait la prière? Tiens, regarde, c'est marqué déjà l'oudou, comment c'est marqué là. Et ensuite, il a dit Aqra al-kitab wa qim as-salat. Déjà, tu lis le livre. Là, c'est marqué Asjadu ou Arki'u. Tu sais, on essaie de façonner une forme de salat physique. Moi, je dirais simplement aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas la tienne? Si tu adores, pourquoi ne pourrait-on pas être aujourd'hui des petits Abraham, chacun d'entre nous? Je veux dire, chacun de nous dans notre coin, à adorer notre Seigneur à notre manière. Moi, il me semblait, il y a un verset dans le Coran où il dit Salomon, il est mort sur un genre de bâton. Et puis, ils sont pas aperçus de sa mort. Dieu a envoyé les termites pour bouffer la termite. Il était mort en prière. Finalement, tu sais, il n'avait pas de génuflexion. C'était pas ordonné à partir d'une certaine pratique bien établie. Je parle pas pour ceux dont l'islam est arrivé avec Mohammed. Hein, parce que mon islam à moi, il a toujours existé bien avant Mohammed. Hein. Mohammed étant le dernier des avertisseurs humains à venir parler aux Arabes, un peuple auquel nul autre, ça tu trouves ça en Yassine, auquel nul autre avertisseur était avant lui. Moi, je parle pas pour cela. Hein. Qui considère que l'islam est venu avec Mohammed, hein, qu'avant Mohammed, c'était des chrétiens et des juifs. Hein. Je parle pas à ce genre de personnes. Moi, je parle plutôt aux gens qui me ressemblent. Aux gens qui voudraient se lier à Dieu seul. Aux gens qui se lient, aux personnes qui se lient à Dieu seul. Aux frères et sœurs qui se lient à Dieu seul. Et quand on leur posera comment on fait la prière, comme je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas normal. Pourquoi? Ah, il faut que tu fasses des levrettes comme moi. Il faut que tu... Oh néné, allez pas vous demander pourquoi on vous l'a mis bien profonde. Tu sais, en levrette, hein, le sphincter, il est bien dilaté. Bon, je rigole, mais faut savoir que coraniquement, quand tu lis le Coran un peu, tu retrouves un peu des soumis qui pratiquaient un lien physique avec Dieu à un certain moment, un certain moment de la journée. Et ce lien, on retrouve deux gestuelles bien précises, on retrouve deux gestuelles bien précises qui est finalement, je vais éteindre, qui est finalement s'agenouiller, l'agenouillement. Et s'agenouiller, raka'an, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais tu sais donc comment. Après on retombe un peu dans les termes, dans la définition des termes, et ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce délire. Mais finalement, je vais pas éteindre, il fait trop chaud. Et non, je vais pas rentrer. Mais finalement, ouais, moi je conçois coraniquement qu'on retrouve deux gestuels bien physiques dans ce lien, dans cette intimité qu'on a avec Dieu au moment de ce lien physique. Donc on a l'agenouillement, tomber agenouillé, kharratan raki'an. Tu as ça dans le verset de David quand les deux sont venus à lui avec l'histoire du mouton. Après il est tombé agenouillé pour demander pardon à Dieu. Et puis tu as dans un autre verset, où je confonds peut-être, mais voilà, tu as dans un autre verset kharratan sajadan. Le soujoud, il y en a qui considèrent que non, mais kharratan, kharram min as-samai tombé, bref. On va pas rentrer dans ces détails-là, mais comment tu fais la prière? Voilà. Je vais pas rentrer, je vais m'étaler encore, ça sert à rien. Donc
je reviens encore dans mes anciens préceptes et c'est pas ce que je veux. Aujourd'hui, c'est un truc qui est simple, limpide et je voudrais bâcler ça en 30 secondes. Bâcler, c'est le terme, littéralement. C'est si simple, tu vois. Bah, comme tu veux. Tu as un lien qui est propre avec ton Seigneur. Donc tu le fais comme tu as envie. Pourquoi tu voudrais d'un truc commun? Pourquoi tu voudrais le faire un truc un truc de mouton, rassemblement de moutons avec le berger au milieu? Ben, tu dis à Dieu, tu as envie de lire le livre, tomber prosterné, t'agenouiller, l'implorer, aussi tomber, sur plat ventre, sur le menton, à pleurer Dieu. Tu fais comme tu veux, frérot. Pourquoi qui c'est qui va te dicter aujourd'hui? Viens voir, je vais te dire comment m'adorer. Désolé, téléphone. Non, comment on fait la salade? Ben, la salade, ouais. Comme j'ai envie. Non, ça va pas? Ouais. Il faut qu'il y ait une pratique. Hein. Ouais, la forme. Tout le temps la forme. Le fond, on n'est pas dedans. T'occupes pas du fond. Écoute l'imam, là, écoute l'autre, là, écoute-le. Reste derrière lui. T'inquiète pas, pense à la voiture que tu vas vendre ou au business que tu as à faire. Hein. Cherche pas à comprendre parce que le Coran, tu peux pas le comprendre. Hein. C'est nous, on va te l'expliquer. Donc, quand on le récite, tu fermes ta gueule, tu regardes. Hein. Mais tu t'inquiètes pas pour ça. Hein. Si tu as des questions à poser, je vais te ramener les hadiths d'Abou Chaton que d'ailleurs, tu ne peux pas comprendre aussi. Parce que il y a des savons, les savons du dimanche, là, qui vont du vendredi, là, pas du dimanche, du vendredi. Quoique c'est pareil, c'est dans la même lignée, qui vont t'expliquer. Ah, comment je fais ma salade? Je fais des roulades. Je roule. Je mets ma tête et puis je roule. Hop. Gloire au Seigneur des mondes. Hop. Et je roule. Après, je dis, tiens, encore gloire au Seigneur des mondes. Hop. Et je roule. Tiens, j'ai envie de dire louange au Seigneur des mondes. Hop. Et je roule. Je fais une centaine de roulades. Jusqu'à j'ai mal à la tête, au dos, jusqu'à j'ai mal partout. Et après, je me dis, écoute, c'est bon, je l'ai fait ma salade. Ça va pas? Non? Ça rentre pas dans ta doctrine, dans ta pratique? Non, c'est pas concevable. Bon, donc finalement, non. C'est pas concevable parce que toi, on t'a inculqué une certaine forme à partir d'une certaine de certains pantins qui t'ont expliqué comment faire, hein, pour être un peu dans le nombre. Parce qu'il faut être dans le nombre, il faut suivre le troupeau, hein. Le berger qui est en face, là, qui te raconte comment faire. Non, hein, d'aller voir Dieu seul, non. Hein. Non, il faut aller le voir en groupe. Ouais. Jour de la résurrection, vous irez certes le voir en groupe. Vous allez avoir du mal à lui parler seul, étant donné que tu lui as pas parlé seul dans ce bas monde, néné. Hein? Priez Dieu. J'ai envie de le prier comme j'ai envie. Ça va pas? Ça craint, hein? Ah, je suis pas dans la forme. Hein? Comment? Je mets la main droite, la main gauche, je mets comment? Je lève la main, je baisse la main. Ça va pas, hein? Ça va pas. Viens voir, je vais t'expliquer. Puis même chez vous, vous êtes tous divisés. Lève la main, baisse la main, fais comme ça. L'autre il dit non, fais comme ça. Vous êtes tous, chacun est sur son délire. Non mais là c'est plus propice parce que le hadith d'Abu Hudayfa ou d'Abu Huraira ou d'Abu Chaton ou d'Abu je sais pas qui là qui racontait que finalement que Abu Huraira, que si, que ça, que Bukhari, que Muslim, que non finalement la Sonone elle dit ça parce que l'autre il dit ça. Attends je sais, zébidnect. Allez amen, tout ce qu'il y a. Au lire des bouquins, mais simplement pour aller se lier à Dieu. Se lier physiquement. Je veux descendre, je veux implorer le Seigneur des mondes. Tu peux pas. Pourquoi? Ça me fait marrer, tu sais, quand les personnes ils rentrent dans l'islam, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller, ils vont pas ouvrir le Coran. Ils vont aller à la mosquée. Ou ils vont voir celui qui a la plus grande barbe, tu sais, qui est un peu plus honorable dans le quartier. Celui qui a toujours l'air un peu plus posé, tu sais, un peu plus, il est calme. Quand tu le passes, quand tu le regardes, tu aimes comme ils sont. Tu connais celle-là? Ouais, 63. Mon affiche 3 ou 4. Quand ils parlent, tu les écoutes. C'est un peu ça. Hein. Tu vas aller voir cette personne que tu vas considérer un peu plus honorable. Et lui, il va t'emmener à la mosquée pour la première fois. Il va te dire, hey, écoute, tu me suis. Et tu vas le suivre. Tu vas être là debout. Tu vas mettre les mains. Et puis tu regardes comme si tu copiais à la classe, tu vois. Comme si tu copiais, comme si tu étais en train de copier en cours, c'est en pleine dictée ou en pleine. Dès qu'il fait un geste, tu fais le même geste. Après, il va descendre, tu vas descendre. Puis tu vas remonter. Putain, merde, je me suis trompé. T'es pas concentré sur ce que raconte l'imam. Non. Tu peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu vas foutre d'un Coran, tu peux pas comprendre. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est les gestuels. Regarde comment il fait. Puis tu essaies de te
concentré. Vite bien coller les pieds à droite et à gauche pour pas que le shaitan y rentre. Putain, il est partout ce fils de pute. Dégage. Après, on discute. Après la mosquée. Dehors. Château délire. J'étais ouf. Hein? C'est ça ta salade. C'est ça ton lien avec Dieu, Nini. Concentre-toi pas sur ce que dit l'imam. D'ailleurs, je te mets à défaut d'essayer de te concentrer. Puis si tu arrives à retenir quelque chose, ou tu arrives à capter le moindre verset, ou le moindre signe de Dieu, la moindre phrase, tu arrives à capter ce que raconte l'imam, je te donne ce que tu veux. Tu ne pourras pas. Il n'est pas pour toi. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas. Des voiles sur leurs yeux, sur leurs oreilles. Et quand tu invoques ton Seigneur dans le Coran seul, c'est pas ton Seigneur seul. Qur'an wahdahu. إذا ذكر ربك في القرآن وحده. Ah, ils ont tendance à sauter le sujet, tu vois. Au lieu de dire quand tu invoques ton Seigneur dans le Coran wahdahu, en fait le wahdahu revient à ton Seigneur. C'est débile. Quand tu invoques ton Seigneur seul dans le Coran. Mais si je l'invoque dans le Coran, pourquoi mon cœur, si je lis le Coran et que je l'invoque dans le Coran, pourquoi tu veux que ça me pose problème? Ils ont tendance à sauter le sujet parce que ça arrange leurs histoires. C'est une histoire de grammaire, t'inquiète, on connaît. C'est pas pour toi, ferme ta gueule. On dit c'est ça, tu fermes ta gueule. Comment on fait la prière? Fais des pompes. Allez hop. 50 pompes. Ah, t'inquiète, ça passe. Fais des pompes. Putain. Ah, mon daron, il aurait galéré. Hein. On lui aurait dicté des pompes à l'époque. Quoi qu'il est costaud. Hein. Mais bon, à un certain âge, il aurait galéré. Ah, 50 pompes. Tu fais 10 pompes. Gloire à Dieu. Enfin, je sais plus ce qu'on disait à l'époque. Subhanak Rabbal Azim. Des pompes. 10 pompes, après tu montes. C'est un truc de ouf. Mets-toi en levrette. Ouais, c'est ça le rokoua. Ouvre un dictionnaire, regarde ce que c'est que le rokoua. Tu vas te marrer. À la katejmal, descendre sur ses genoux. Non, c'est pas ça. Non, c'est de te mettre en levrette. 220. Baqara 120. Les juifs et les chrétiens, je ne sais plus comment il est dit le verset, ne se satisferont pas de vous aussi longtemps que voilà, vous les suivrez pas. Vous les suivrez pas. Si tu suis leur passion, il dit à Mohammed, si tu suis leur passion, après ce qui t'est parvenu de savoir, tu n'auras contre allié, ni secoureur. 220. Incroyable. Et finalement, vous les avez suivis. Hein? La religion musulmane, aujourd'hui, c'est le plagiat de la religion juive. Judéo-chrétienne, finalement. Hein? Non? Priez pour moi. Prie pour moi. Pourquoi tu veux que je prie pour toi? T'as qu'à prier pour toi-même, je sais pas. Non, prie pour moi. Et je peux demander la miséricorde. Oui. Ouais, je peux demander, t'as pas besoin de me demander, tu vois, je peux, moi, si j'ai envie de demander la miséricorde parce que je te vois, t'es dans une mauvaise posture, j'ai envie de demander à Dieu de sa miséricorde parce que je te vois dans une mauvaise posture, oui, mais pourquoi tu me demandes de prier pour toi? Non, mais tu sais, chez nous, quand tu fais la salade, il se peut que tu aies une 50aine de personnes dans la salade, et puis que de toutes les salades, les 50, ben, il y en a qu'une qui est acceptée. Et finalement, Dieu accepte les 50. C'est pour ça que vaut mieux prier en groupe. C'est pas un truc de ouf, leur doctrine? Plus on est, plus on rit. C'est vrai, je déconne pas. C'est une formule qui est véritable, hein, véridique, hein, chez eux, quoi. Il faut qu'on fasse en groupe parce que l'invocation de l'un d'entre nous, dans toutes les salades, elle peut être refusée. Et puis, t'en as un d'entre nous qui va être accepté. Donc, Dieu va tout accepter. Où est-ce qu'ils vont aller chercher tout ça? Ouais, c'est le plagiat. La religion musulmane, c'est le plagiat de la religion judéo-chrétienne. Regarde-les. Regarde leur événement, les juifs, regarde l'événement musulman, regarde la prière des juifs, regarde la prière des musulmans, regarde la pratique, regarde tout ce qu'ils ont, le caillou là-dessus. Le caillou là, tape cube juif. Tu vas te marrer, le cube noir là sur la. Moi, c'est un truc de ouf. Il se retrouve avec un cube en plein désert. C'est un truc de ouf. Le haine, etc. Enfin, regarde toute la doctrine, la femme qui descend de la côte, enfin, toute leur doctrine, regarde.
c'est pas anodin. Hein. Quand tu remontes un peu dans l'histoire, tu vas trouver Ka'b al-Ahbar, un ex-érudit juif qui a appris la religion à Abu Huraira, qui lui, finalement, l'a façonné, plus de 5000 hadiths à l'appui, à son actif, et tu retrouves ça un peu dans la religion musulmane, d'où le fait qu'aujourd'hui, on a ça. Mais finalement, pour moi, c'est des mensonges, c'est des conneries, c'est des noms que eux et leurs ancêtres ont inventés. Moi, je pense que c'est une infiltration juive pour les détourner de Jérusalem-Est à l'époque. Voilà, ils les ont infiltrés. Il fallait les détourner de la meilleure manière, parce que les Arabes, à un moment, quand ils suivaient le Coran, ils étaient au best of the best quand ils suivaient la religion d'Allah. Inna Allah la yughayir ma biqawm. Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci change son état. 13-11 ou bien 8-54. Ils étaient dans un état magnifiquement. Ils suivaient la doctrine de Dieu. Donc Dieu les a révolus, a réformé leurs conditions et les a mis en prestance un peu dans ce bas monde. Et finalement, ils les ont détruits par le faux. Ils les ont infiltrés. Dieu a voulu finalement. Dieu a voulu qu'ils les infiltrent et puis qu'ils se retrouvent avec une adoration, une fabrication d'un cube que je donne moi à 150 ans. Dans le désert du Sahara, voilà, ils se retrouvaient avec une connerie, vas-y, ils ont inventé des dogmes. C'est facile, hein, c'est facile, tu peux simplement regarder, c'est comme avec l'obélisque que tu as du Shaitan, tu vois, qui s'est retrouvé aujourd'hui sur la montagne d'Al-Araf, aujourd'hui on l'embrasse, ouais, chez mon copain. Ben, c'est facile, tu vois, c'est facile. C'est facile le troupeau, quand t'as le berger, il dit viens là, tout le monde vient là, ferme ta gueule, il n'y en a pas qui bouge. Celui qui sort, il est abattu, c'est fini. Ah, mort-tête, dégage, hop, on t'abat. On te tue, c'est facile. Tu prends exactement ces mots, je vais recopier-coller à l'obélisque du Shaitan. Voilà. Les Arabes étaient en train de jeter des cailloux sur ce qu'ils appelaient le Shaitan, voilà, dans leur dogme. Et puis aujourd'hui, cet obélisque qu'on a déplacé à l'Araf, qui est devenu un monument, je sais pas, ils ont dû inventer une connerie qui est devenue un monument. Peut-être qu'il faut l'embrasser, ou je sais pas, ou il faut monter dessus, ou il faut se mettre dans levrette, ou je sais pas ce qu'il faut faire dessus. Ah, voilà. C'est devenu une doctrine, voilà. Sur l'Araf, c'est devenu un monument. Attention, pousse-toi de la route, faut le toucher, faut l'embrasser. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait les Juifs à l'époque. Ils n'ont pas pu vous sortir de leur terre. Ben ils l'ont fait intelligemment. Et Dieu l'a voulu, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut. C'est pas on fait, mais c'est Dieu qui veut. Ne t'y tiens jamais, jamais il faut se tenir. 9, 106, 107, 108, un truc comme ça. Taouba. Mosquée édifiée dès le premier jour, dès le premier jour de se prémunir de Dieu est plus digne que tu t'y tiennes. On trouve des gens qui aiment se prémunir de Dieu. Ne t'y tiens jamais. Une mosquée édifiée à la division, ne t'y tiens jamais. La taqum fiha abada, ne t'y tiens jamais. Ne jamais se tenir dans ce genre d'endroit. Il est dit littéralement. Un édifice, une mosquée, masjid, où c'est ça, la taqwa. C'est bien mieux, ne t'y tiens jamais. L'édifice qu'ils ont construit ne cessera de susciter le doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur, etc., c'est un régal. Quand j'ai trouvé ce verset, j'étais le roi du monde. Ouais, j'y vais plus. Ah, j'avais du mal. Ah, j'y allais, mais j'avais du mal. Hein. Je suis passé dans ma renaissance. Hein. Je ferai un truc sur la renaissance qui est pas mal du tout d'ailleurs. Je ferai un joli truc sur ma renaissance, sur comment je suis devenu ce que je suis, à partir de quoi. Mais voilà, quand je suis devenu coraniste et puis que j'allais toujours à la mosquée. Bon, j'allais aux horaires coraniques, à ce que je concevais du Coran, à ce que je conçois, à ce que je conçois des horaires coraniques. J'allais parce que c'est toujours les mêmes horaires, j'ai pas changé. Je conçois 3 horaires, mais ça me regarde. C'est pas votre copier-coller. On n'est pas dans le mimétisme, nous. Ça, c'est ce que je conçois. Toi, tu peux en concevoir 2. L'autre, il peut pas en concevoir du tout. Il se dit, moi, je suis en lien continuel. Je suis dans le respect le plus total. C'est sa relation avec son divin. L'autre, il dit, voilà, c'est physique. L'autre, il dit, non, finalement, c'est 5. Je suis dans le respect, comme Rachid Khalifa. Il a conçu que c'était 5. C'est son droit le plus... Ou comme pas mal d'autres coranistes. Je suis dans le respect le plus total à ça. À partir du moment où c'est sa compréhension, c'est son lien avec Dieu. C'est son choix. Et non un truc qu'on lui a inculqué. Et ouais, j'y vais plus. Quand j'ai trouvé ce verset, ouais, j'ai dit super, magnifique. Bien entendu, demain, s'il y a des lieux où on peut faire une... Il n'y en aura pas. Je sais qu'il n'y en aura pas.
Il n'y en aura pas parce qu'on est, voilà, on est, je pense aujourd'hui qu'on est chacun des petits Abraham un peu partout. Voilà, des petits Abraham. On est tous des petits, c'est vrai, hein, c'est ce que je pense. On est tous des petits Abraham. Celui qui conçoit ça, je veux dire, l'autre qui conçoit son ramadan, il est au mois de mars. Mais j'en parlerai de ça, ça ferait partie de la Renaissance. Je voudrais bien en parler de ça. Il conçoit son ramadan au mois de mars, l'autre au mois de septembre, l'autre au mois d'août, l'autre au mois de décembre. Je veux dire, c'est son droit. C'est respect le plus total à ça. C'est son droit. Il a compris qu'à partir de son Coran, là, il n'y a pas de moi je définis le Coran mieux que toi, ou moi j'ai une langue qui est un peu plus propice, ou moi ma racine est plus proche que la tienne, ou moi je sais comment ce terme je définis parce que ça A plus B, voilà, du Einstein. Il n'y a pas ça. Tu as un livre, un rappel. Et rappel t'inculque pas ça. Le rappel te dit pas viens voir, hein, il te dit voilà, lis ce que tu lis, voilà, lis plusieurs fois, essaie de te cultiver avec ce livre et de trouver un juste milieu dans ton dogme, simplement. Il n'y a pas de viens voir, je fais mathématiquement A plus B plus C, que moi finalement il y a 5 salades, il y a 3 salades, il y a 3 recours, 3 sous-joutes. Non, viens voir, il faut monter, il faut descendre, c'est quoi ce truc les gars? C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que tu veux que moi je me lie à Dieu de par tes putains de conneries? J'ai un lien avec Dieu. Je viens me lier à Dieu. Je viens essayer je veux descendre. Je veux me lier à Dieu à partir d'une certaine forme d'humilité qui m'est propre à moi-même. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles avec tes conneries? Non, ta salade est pas acceptée. T'es qui, toi? T'es Dieu? T'es Dieu, toi? Pas accepté. Ben, le jour où je fais la salade pour toi, accepte-la pas, néné. Pour le coup, je la fais pas pour toi. Je la fais pour le boss. Le big boss là-haut, néné. Allez, il l'accepte. Ah non, il l'a pas accepté. Bien entendu, il va pas l'accepter. Hein? Ton Seigneur, il l'accepte pas. Lui, mon boss, il l'accepte, la mienne. Ah, il l'accepte. Donc, je descends, je me voue corps et âme à Dieu dans un certain moment d'humilité. C'est pour ça qu'il faut fermer la porte. 24-58. Il faut fermer la porte que les gars, bah, tu rentres, ta gamine, elle rentre, elle te voit chialer, t'es là en humilité, elle va pas comprendre. Ça m'est déjà arrivé, moi, gamine, elle rentre, elle me voit, je suis dans mon lien, je suis dans mon intimité. C'est comme t'es avec ta femme le soir et tout, néné. Toi et elle, vous êtes en lien tout seul. Personne rentre. Eh ben, quand t'es avec Dieu, tu vas pas venir, on va pas ameuter tous les cousins, si, tous les voisins, les cousins. Plus on est, plus on rit, les gars. Venez, on va se lier à ma femme. Putain de chat. Mais c'est un peu ce phénomène-là. Non? C'est un moment d'intimité. C'est un moment où tu te retrouves dans l'intimité avec Dieu, où tu te lies à Dieu. Putain, il fait chaud. Ah, vous allez endurer en enfer. Moi, je veux au paradis. Je veux pas en enfer. Paradis. Je le sais. J'ai qu'à simplement croire en Dieu et faire le bien. Ça, c'est pour les déistes, d'accord? C'est pas. Moi, je me considère un peu plus. Bon, je me considère et j'espère l'être. J'espère l'être. Wallahu a'lam de ce côté-là. Mais en tout cas, je crois en Dieu, je fais le bien. Je n'associe personne dans l'adoration de mon Seigneur. Ce qui veut dire que dans ma pratique ou dans tout ce que je fais, je suis entre mon cerveau, mon putain de Pentium et le Big Boss. Il n'y a personne entre moi et lui. Personne. Vous aussi, hein, faut passer par l'imam, par le voisin, là, par celui que tu considères, là, le barbu, là. Viens voir comment tu fais. On va t'expliquer. Oh, qu'est-ce que tu fais? Retourne les pieds, sunna. Viens voir comment fard et sunna. Ça, c'est l'obligation, le fard. Et la sunna, c'est la pratique. Mais c'est quoi votre délire, finalement? J'ai une obligation et j'ai une pratique. Mais dans l'obligation, il n'y a pas de pratique. Si, pourtant, c'est marqué noir sur blanc. Non. Ça, c'est que ce que Dieu te demande. Mais ça, c'est la pratique. Le plus. Mais chic. Et c'est toi qui vas me dire comment je dois, moi, dans l'adoration que je dois avoir avec Dieu, c'est toi qui vas m'expliquer comment avoir du plus dans mon lien intime à Dieu. Quand je vous dis que vous êtes des oufs. Ouais. On se demande d'ailleurs pas pourquoi que le monde arabe, comme j'aime à le dire, est dans ce putain, mais dans ce putain d'état. Ah, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Justement, d'ailleurs, je suis à l'âge de zoo. Ah, il fait chaud, la bière, ça aide pas en ce moment. T'as peut-être des grosses gouttes qui tombent. Hein. Des grosses gouttes de sueur quand tu bois de la bière. Donc, vaut mieux rester à l'eau. Au paradis, on aura une salle climatisée. Étant de, je sais, des salles climatisées. On aura une terre climatisée, tu vois. Puis avec des rivières de vin, tu bourres la tête dedans, tu nages dedans. Non, ça te va pas. Ah, chéché. Tu n'auras pas le droit d'y goûter. Qui c'est qui a intérêt de dire la parure d'Allah ou les bonnes choses de ce que Dieu?
C'est qui interdit en arabe, je crois, 7,35, un truc comme ça. Qui c'est qui interdit la parure de Dieu? Elles sont pour les pieux dans la vie d'ici-bas. Et elles seront à eux exclusivement au jour de la résurrection. C'est fabuleux quand même. Chaque contexte, c'est un verset qui sort de nulle part. Pouf, pouf, pouf. Des flashs. Bah, c'est le Coran, c'est le fait de relire et lire et lire. Et le matin, c'est bien, c'est propice pour la lecture. T'es calme, tout, il n'y a personne. Matin tôt. Hein? C'est des ouf. Viens voir comment tu pries Dieu. Ça veut dire que moi, finalement, si je n'arrive pas à expliquer comment je devrais faire mon lien qui soit le mimétisme du tien coraniquement, c'est que le Coran n'est pas ma guidée, n'est pas une bonne guidée. C'est ça que tu veux prouver, que finalement avec le Coran, tu ne pourras pas, aller voir Dieu. Il faut que je te l'explique par mes bouquins. Il faut que tu suives ma doctrine, il faut que tu suives mon lien social. Il faut que tu suives mon lien social à moi pour que tu puisses faire la salade qui doit être fait. Vous n'êtes pas des ouf, hein? Comment tu pries? Non, ça va pas, non. C'est comme, moi quand on me pose cette question, c'est comme si on me disait, comment tu aimes ta fille? Tu peux pas l'aimer si tu lis pas nos bouquins. Si tu fais pas comme l'imam là, le maître des maîtres, des vénérés grands maîtres te raconte, ben tu peux pas aimer ta fille. Ben non, tu peux pas l'aimer. Comment tu l'aimes? Ben je l'aime, c'est ma fille. Non, tu peux pas l'aimer. Ah bon, pourquoi? Ben parce que tu pourras l'aimer seulement si tu l'aimes à partir de ce que l'imam, notre vénéré grand maître, t'explique et t'inculque. Tu pourras l'aimer seulement si tu suis la génération, si tu suis la communauté si tu suis la communauté par défaut, qui te concerne, dans laquelle tu as grandi. À ce moment-là, tu pourras aimer ta fille et ta fille pourra accepter ton amour. Allez hop, allez. Sinon, elle n'accepte pas ton amour. Vous êtes des ouf. Comment on prie? Mohamed était le meilleur des exemples. Ah oui. Dans le fait de suivre le Coran, non, ça t'est pas passé par l'esprit. Dans le fait de suivre ce que Dieu a demandé, non, ça t'est pas passé. Si le Mohamed est le meilleur des exemples, pourquoi tu le suis pas? Pourquoi tu suis Boukhari? Bah parce que Boukhari il raconte qu'un tel a dit qu'un tel. Non mais c'est pas Mohamed. Non mais c'est les compagnons. Non mais les compagnons c'est pas Mohamed. Non mais le Coran était venu comment? Non c'est pas moi. C'est la libraire. Oui. Vertical, horizontal, c'est Dieu. Non, tu conçois pas. Encore une fois, tu as mis des barrières dans c'est comme les chevaux, c'est comme les œillères, les chevaux là. Non, on t'a mis des putains de barrières, t'arrives pas à voir à droite à gauche. Vertical, bah c'est Jébril, non? Et horizontal, c'est Dieu. Enfin, Jébril par Dieu, c'est Dieu. Puis horizontal, c'est toujours Dieu. Non? C'est pas Dieu qui a distribué le Coran au monde. Non, c'est pas Dieu. Ah, sans les compagnons, hein, putain. Sans les compagnons, hein. Putain, sans les compagnons, Dieu n'aurait pas pu faire grand-chose. Heureusement que tu n'avais pas de boîte aux lettres, Néné. Hein. Sinon, hein, tu l'aurais mis chez toi à tourner en rond. Hein. Bah oui, si tu aurais reçu un Coran dans une boîte aux lettres, tu aurais tourné en rond. À faire la salade sur la boîte aux lettres. Hein, ça t'est pas venu à l'esprit que c'est Dieu qui envoie et qui fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est lui qui dit en 15-9, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, pas le Coran. Le rappel, c'est lui qui a fait descendre le Coran, mais le Coran est parti, il n'y a plus le Coran qu'on a, c'est fini, le Coran est désagrégé, il est fini, il n'y a plus le Coran, il n'y a plus, les termes ont évolué, on ne retrouve plus, il faut chercher la définition, ça n'a rien à voir, l'arabe qu'on a aujourd'hui a été infiltré, a été dénaturé, donc on a encore le rappel, ce qui nous sert, ce qui nous sert à comprendre le sens de ce que le Coran veut nous inculquer, veut nous dire. Donc c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui en sommes gardiens du rappel. Et nécessairement, le Coran, le rappel est dans le Coran. C'est pour ça qu'il dit en 54, 17, 22, 32, 42 que nous l'avons facilité, le Coran, pour le rappel. Donc le rappel est dans le Coran. Et justement, en 13, ils ont dit à Mohamed, 1337, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit, du même genre que les chrétiens et juifs. Ils ne suivent pas, il parle du Coran, en disant, nous t'avons fait descendre ce Coran comme rappel, si tu suis leur passion après ce qui t'est parvenu de savoir, tu n'auras contre Dieu ni allié, tu n'auras avec Dieu ni allié ni secoureur.
Il parle du Coran, 1337 de mémoire à peu près. 1337, il parle du Coran, ensuite il dit, si tu suis leur passion, après ce qui t'est parvenu de savoir, le savoir coranique, le rappel coranique, le meilleur exemple, de suivre le meilleur exemple, de suivre était un bon exemple. C'est pas le meilleur, c'était tous des bons exemples. D'ailleurs, c'était un bon exemple, pas le fait de suivre ses erreurs, parce qu'il a fait des erreurs. Hein. Les captifs, la femme de Zaïd, pourquoi interdis-tu ce que Dieu a autorisé Enfin, il a fait pas mal d'erreurs. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fais? T'as failli les suivre. Putain, celle-là, elle est bien, celle-là aussi. 17, 72, 75. Mohamed, qu'est-ce que tu fais? T'as failli les suivre. Hein, pour qu'à la place de ceci, le Coran, tu inventes autre chose. Et tu nous l'imputes. Tu nous l'imputes. Et alors là, tu n'aurais trouvé pas de secoureur. Nous t'aurons fait goûter le double de la mort, Mohamed. On t'aurait monté en l'air, il lui a dit. On t'aurait fait goûter le double de la mort et le double de la vie. Tu les aurais suivis. Bien entendu, bien évidemment, après sa mort, ils se sont inventés une vie, les gars. Ils se sont inventés. Ce qu'ils n'ont pas pu faire au vivant de Mohamed, ils l'ont fait à sa mort. T'inquiète, on va rattraper le temps perdu. Nous n'avons jamais envoyé de prophète sans que le shaitan n'interfère entre Dieu pour qu'il se complaise. Enfin, ça c'est un verset, je sais pas si c'est 612, je sais plus. Nous n'avons pas envoyé de prophètes ou d'écritures sans que le shaitan n'interfère entre eux. Dieu enregistre ce que le shaitan et Dieu... non, pas enregistre, ça c'est droit chemin qui raconte ça. C'est pas enregistré. C'est Dieu... nansar, ça veut dire... efface ce que Dieu... Parce qu'il n'a pas trop compris. Droit chemin était encore dans sa précepte. Dieu abroge ce que le shaitan met. Dieu consolide ses signes. N'interfère. Ils ont voulu te monter. Ils ont voulu que tu les suives. On t'aurait fait monter en l'air, Mohamed. Hein. Bien entendu, après, ils sont mariés, les gars. Viens voir, on va t'inventer une vie. Une forme. Vous n'arrivez pas à être sur le fond. Hein. J'y arrivais pas. Va chercher Dieu. Va le chercher. Mets un coup de chavat dans ton imam et va chercher Dieu, néné. Non, tu peux pas. Je suis mon maître. Mais tu es fou. Mais ma communauté. Mon honneur parmi celles-ci. Etc. C'est l'honneur, généralement. Allons chercher un plus honorable dans la ville, qui sera plus honorable que cet homme. C'est l'honneur qu'il recherche. Est-ce l'honneur qu'il recherche alors que toute l'honneur appartient à Dieu? Al-Azz jami'i ilallah. Al-Azz, Al-Aziz. Al-Aziz, c'est l'honorable. Il est dit plusieurs fois dans le Coran. Il est dit d'ailleurs sur Yusuf, Al-Aziz, la femme de l'Aziz, et puis dans une autre sourate aussi. De mémoire, Al-Aziz, Al-Azz, Al-Aziz. Je ne sais pas si c'est pour Salih Shuaib quand tu lui as dit, quand son peuple l'a regardé, puis qu'il est devenu coraniste, le gars qui ne devenu pas coraniste, mais qui est devenu soumis à Dieu. Moi. Un musulman, il lui a dit, parce que le musulman, c'était un vrai terme à l'époque, ça avait une vraie valeur, voilà, un musulman, c'est celui qui se soumet aux préceptes de Dieu. Aujourd'hui, c'est fini. Musulman, ce terme est dénaturé. Puis tu retrouves musulman. J'allais dire quoi, musulman? Ils ont pris ils ont fabriqué une phonétique. Pourquoi tu fabriques une phonétique? Il y a une traduction. Non, il faut fabriquer une musulman. Chez qui eux? Chez qui ça? Donne-moi une définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme croyant. Mominoun. Vous constituez pas, vous appelez pas les momines aujourd'hui en français, si? Momine? Non. Ah non? Vous dites croyant? Tu devrais faire la même chose avec musulman. Alors c'était pour Shuaib ou Salih, il l'a regardé, il a dit je sais pas, Salih ou Shuaib, il a dit si ça n'aurait pas été ta famille, nous t'aurons certes, c'est pas lapidé, ça n'existe pas la lapidation, faut le savoir ça. Ça n'existe pas. Coraniquement, Rajam, c'est bannir. Tu bannis la personne. Arjimu, c'est bannir la personne de l'endroit. C'est, voilà, tu la bannis, tu l'exclus. Et nous t'aurons certes banni, il lui a dit. Il y avait ce terme, il y avait un autre terme aussi qui est pas mal du tout. Hein, j'ai retrouvé la définition dernièrement. Salb. En parlant de Issa crucifié. Issa n'a pas été crucifié sur une croix comme ça. Il n'y a pas de croix, il n'a pas été pendu avec des roses piquantes dans les cheveux et puis des clous dans les bras, rien. Il a juste oslo. Oslo, ça veut dire que voilà, il est comme ça. Et ils l'ont mis comme ça. Salb. Ils l'ont accroché par les pieds. Et puis ils ont accroché un corps sans vie. Parce que Dieu avait mis fin à sa vie avant. Donc c'est pour ça qu'il dit ils ne l'ont ni salabou ni l'ont tué. Parce que c'est Dieu finalement qui fait tout. C'est
Dieu qui l'a rappelé à lui. Donc salve, c'est ça. Hein. C'est pas l'image qu'on a d'un Jésus crucifié sur une croix avec un baratin et puis tout le monde s'est mis à adorer les croix, mettre des croix et tout. La forme, toujours chez chrétien, chez juif, chez tout le monde. La forme, tu verras que la forme. C'est très dur, hein, c'est très dur. Non, dernièrement, je suis tombé sur un juif, il avait 70 ans, un homme d'affaires, quelqu'un de très respectable qui se disait agnostique, déiste, croire en Dieu. Il m'a dit, écoute, toute cette merde de ribambelle, de merde, toutes les conneries de bouquins, tout ça, moi je crois en rien. Moi c'est Dieu, c'est tout. C'était un plaisir de parler avec un croyant. Et c'est vrai. Ah, j'ai kiffé. Je les appelle les gens du livre, moi. Al-Kitab. Un croyant. Un croyant. Bon, Al-Kitab, ça serait plus le musulman qui suit les livres. Moi, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais moi, je les un croyant, c'est un croyant. Voilà, il croit en Dieu. C'est un plaisir, je me suis régalé avec lui. Justement, lui aussi, il a pris beaucoup de plaisir. C'est rare, hein. Ah, c'est rare. Il m'a dit, c'est sa première fois. La première fois que ça lui arrive de parler avec un rebeu, parce que nous, on a une affiche assez spéciale, hein, tu sais, on est un peu catalogué assez, on a une image de nous qui est assez mauvaise, hein, donc aussi bien intellectuellement, aussi bien par la réflexion, la logique, etc. Hein. On suit des babouins, les gars. T'es là, t'es un mouton. Tu suis un putain d'imam, là. Il ressemble à rien, une tête de nœud, le gars, là. Un singe. C'est normal derrière, quand tu marches derrière lui, les gens, hein. Dis-moi avec qui tu es, je te dirai, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Hein. Mais il suffit de sortir un peu de ce phénomène-là, et puis t'es le roi du monde. Oh putain, j'ai mis du temps, là. Oh, putain. Ah, j'ai abusé, là, hein, j'ai abusé. La prière, comment on fait la prière? Non, il a pris du plaisir, on s'est bien marré, voilà, moi, je considère comme un croyant. Pour moi, c'est quelqu'un, voilà, qui est très respectable, et j'ai kiffé parler avec lui. Je préfère de loin parler avec ces gens-là que parler avec les pantins là qui parlent de patateux et de toutes ces conneries de bouquins inventés par les hommes là. Oh non, ça c'est comme le sunnisme, chiisme, c'est comme tous ces oh non, c'est ça. Moi je cherche un parité, laisse-moi tranquille. Ah ouais. Puis je sais qu'ils essayent d'employer les grands mots, les jolis termes et tout, essayent de façonner des belles phrases pour que des genres un peu de Tariq Ramadan, des machins que ça, tu façonnes un peu des belles phrases, mais ça fait clash, hein, ça fait clash. Le fond, il est vide de sens. Moi, c'est un peu le contraire, tu vois, j'ai du fond, mais ma forme, elle est pas trop dedans, hein, néné, hein. T'aimes pas ma gueule, hein. Ouais. T'aimes pas comment je rigole, t'aimes pas comment je suis, t'aimes pas comment je parle. Je manque de vocabulaire, hein, je manque, hein. C'est comme ça. C'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, néné. Et ce vocabulaire, c'est pas lui qui va me faire rentrer au paradis, néné. J'arrive à me faire comprendre, pour le coup, hein. Comment tu pries? Comme j'ai envie. C'est vrai, comme j'ai envie. Non, comme j'ai envie, je te dis. Et toi, comment tu pries? Comme mon imam. Non, tu suis pas le Coran? C'est pas ta guide. Si, mais c'est ma guidée. Mais non, si j'ai pas l'imam, sans l'imam, tu peux prier. Tu peux aller prier Dieu sans l'imam. Prier Dieu. Tu pries Dieu. Tu vas, tu adores ton Dieu. Tu te voues à lui, tu te soumets, tu te lies à lui dans un moment intime, bien propice. Tu vois, tu es dans un... Non, tu peux pas. T'arriveras pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'imam que tu adores. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. Zoumar 3, un truc comme ça. 3 ou 4. Hein, c'est ça. Ouais, tu peux pas. T'arriveras pas à prier Dieu comme moi je le prie. Moi, je suis tout seul entre moi. C'est moi et lui. Je suis tout seul. Je prends mon livre. En français, je le lis. Ça va pas. Non, il faut lire en arabe. Je lis en français. Je serai anglais, je lirai en anglais. Je serai chinois, malgré que je comprends l'arabe, etc. Français. Je serai chinois, je lirai en chinois. Je me lie à Dieu dans ma langue natale. J'ouvre le Coran et je le lis dans ma langue natale. Mon Coran à moi, pas le tien, c'est le mien. Dieu, Seigneur du monde, me l'autorise. Viens voir m'interdire si tu le peux. Viens voir essayer de t'immiscer dans mon lien entre moi et lui, si encore tu le peux. C'est fort, hein. Ah, tu vas pas comprendre, hein. Tu vas pas concevoir, hein. Comment tu pries?
Bah simplement comme j'ai envie. Non mais comment? Comme j'ai envie. La prière, elle est définie de comment? Comme j'ai envie. Comment ça, elle est comment? Comment tu constitues? Comme j'ai envie. Je me lie à Dieu comme j'ai envie. Je veux pas te raconter mon intimité. Tu veux pas que je te dise comment je baise ma femme, non? Non? Si? Non? Non mais il faut suivre le meilleur des exemples. Ouais, mais tu peux pas le meilleur des exemples. Il faut suivre pas le meilleur, un des meilleurs exemples, aussi bien Mohammed. Si tu me dis qu'il faut suivre, si à partir de ce verset tu me dis qu'il faut suivre le meilleur exemple, parce que Dieu a dit que Mohammed était un bon exemple, il va falloir que j'aille déterrer la famille d'Abraham et les siens pour savoir comment ils ont prié. En 60-04, il lui a dit Abraham, tu es, comment il lui a dit? Il lui a dit Abraham, tu étais un bon exemple, lui et les siens. Comment faisait Abraham pour prier Dieu? Non, mais nous, c'est le dernier. Oui, mais c'est le même lien. Il a demandé à Mohammed de suivre Millet Ibrahim, la foi d'Abraham. Moi je considère que, ouais, pas bref, la foi d'Abraham. Tu prends ce terme, ça va aussi bien. Il a demandé à Mohammed de suivre Abraham. Donc comment je fais pour suivre Abraham? Il faut que j'aille chercher tes écrits. Non, il n'y a pas. Ah bon, non? Ah, il n'y a pas. Ah, parce qu'il n'y avait pas les allers-retours là, entre Dieu et puis entre Mohammed qui faisait les allers-retours avec Jibril entre Dieu et comment il s'appelle déjà et Moussa. Ah, c'est trop pour ton peuple. 45, c'est trop. 40, c'est trop. C'est Moussa qui dit que c'est trop. Et Dieu dit tu demandes à ton peuple d'en faire 30. Non, c'est trop. Pourquoi l'islam il a commencé à partir de Mohammed? Il n'y avait pas de salat avant. Pourtant, Dieu a dit fait de cette maison un lieu pour ceux qui se prosternent, etc., etc., etc. La salat, non? Ouais. Et dans un verset, je ne sais plus dans lequel, il a dit viendra un jour où ils délaisseront la salat, le lien. Vous l'avez bien délaissé, les gars, pour suivre votre salat, votre forme imamesque. Comment tu pries? Comme je veux. Ça te pose problème, hein, ce terme. Ah, cette réponse. Hein. Elle t'ennuie, elle te fait chier, hein, néné. Non, ça va pas? Je prie comme je veux. Non, mais comment? Je me lie à Dieu comme j'ai envie. Non, ça va pas. Tu sais, il y a un verset où il est dit, il ne te ramène pas une parabole ou un exemple. Lequel? Moi, je sais plus. « 25, je sais plus combien. » Il y a un verset où il est dit, il ne te ramène pas un exemple sans qu'on t'apporte la vérité avec de plus amples explications. Là, il ne te ramène pas une parabole ou un exemple sans qu'on te ramène la vérité avec une meilleure interprétation. Donc, néné, tu vas me dire de suivre les exemples que tu as. Dieu m'a dit de ne pas les prendre en considération. Parce que Dieu, il a dit que c'est lui qui a la meilleure explication. Qui m'a dit de ne pas prendre vos paraboles, vos exemples. Donc tu vas me dire que Mohammed a laissé l'exemple de par un tel qui a dit qu'un tel a dit. Tous les exemples, toutes les conneries d'exemples que tu vas me raconter, je n'ai pas le droit de les accepter parce que Dieu me dit ils ne t'apporteront pas un exemple sans que nous, Dieu, Seigneur des mondes, t'apportons, nous c'est un tout, hein. C'est le Rahman, le Rahim, c'est un tout. Le miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient, etc. C'est un tout, hein. C'est un pluriel Dieu. Sans que nous, Dieu, t'apportons la vérité avec une meilleure explication. Tu aurais une meilleure explication que celui du divin pour ta forme de prière. Il faudrait que j'ai une forme bien précise. Je fais ma salade comme je l'entends. Je sais que ça te pose problème. Moi, ça te parle pas. Non. Il faut du mimétisme. Il faut que quelqu'un tienne les fils et puis qu'il te fasse bouger les mains. Sinon, ça passe pas. Un aîné. Comment tu fais ta salade? Je la fais comme j'ai envie. Choose.